Mieux vivre à Sanary, octobre 2017. En route pour l'école du développement durable. Édito. Le 19 septembre 2017 à Sanary. Au moment où la pose de la fibre avance pour que nous puissions communiquer plus vite encore par l'intermédiaire d'Internet, au moment où nous équipons classes, professeurs et élèves de nouveaux instruments numériques, il faut se poser la question de savoir, bien sûr, si cela est bénéfique en termes de travail et d'éducation, mais aussi au plan des relations humaines avec sa famille, ses amis et son voisinage. En regardant les passants dans la rue, nous les voyons téléphoner ou regarder leur smartphone. N'avons-nous pas trop les yeux rivés sur nos égoïsmes ? Certes, cela permet de communiquer, les réseaux sont nombreux, mais cela permet-il toujours d'écouter pour entendre la vraie vie ? Soyez vigilants, cet outil extraordinaire qui permet d'aller vite dans la recherche d'informations est trop souvent utilisé pour tromper l'internaute. Les technologies nouvelles permettent de falsifier des photos et de les utiliser à des fins plus que malveillantes. De fausses informations troublantes circulent et peuvent générer des drames. Ces nouveaux moyens sont donc à la fois bons et mauvais. Soyons clairs, les médicaments ont des effets thérapeutiques et aussi des effets secondaires qui peuvent être graves. Dans ce monde, rien n'est binaire, rien n'est blanc ou noir. C'est ce qui impose la vigilance, la réflexion, la prudence et le recul. La sagesse nous conduit à regarder et à mesurer pour toujours essayer d'orienter vers le mieux et le meilleur. Les temps sont plus difficiles et risquent de l'être encore plus. Raison de plus pour être prudent. C'est l'esprit qui nous anime avec les équipes pédagogiques. Il y va de l'intérêt de nos enfants. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Rentrée scolaire. Rentrée des classes 2017-2018. Accueil en douceur pour les plus petits. Venir à l'école doit être un plaisir. C'est pourquoi, à Sanary, la municipalité propose de longue date un accueil festif et rassurant pour la rentrée des petites sections de maternelle. Les enfants qui découvraient leur classe pour la première fois ont eu droit cette année encore à un joyeux spectacle ventriloque à Jean-Michel Cousteau, magicien à la Vernette et Saint-Jean, et chacun a reçu une peluche toute douce, un nounours offert par la ville en souvenir de cette rentrée. Rappelons que la municipalité a décidé de conserver la semaine de 4 jours et demi, une formule qui offre aux écoliers un riche éventail d'activités à pratiquer lors des TAP, temps d'activités périscolaires, et favorise l'épanouissement des enfants et l'acquisition d'atouts pour leur avenir. Après l'annonce surprise au lendemain de la rentrée par le directeur académique de l'Éducation nationale d'une ouverture de classe à l'école maternelle Jean-Michel Cousteau, la nouvelle classe a ouvert ses portes dès le jeudi 7 septembre, nous souhaitant la bienvenue à la nouvelle maîtresse Esther. Une très bonne nouvelle pour notre commune et un petit exploit logistique des services concernés. 1185 écoliers ont fait leur rentrée le 4 septembre. 451 en maternelle, dont 91 en petite section, 734 en élémentaire, et 520 collégiens ont intégré le collège de la Guicharde. Ça s'est passé à Sanary. Dire que le tissu associatif sanarien est dynamique est un euphémisme. Ce dynamisme était bien palpable le 9 septembre dernier lors de la fête des associations, installée pour la première fois sur le site de l'Esplanade dans un village constitué de chapiteaux thématiques. Une formule sympathique, très réussie, qui a favorisé la découverte des associations par le public, mais aussi le rapprochement des associations entre elles, selon le souhait de la municipalité pour qui la synergie entre toutes les composantes de la population est indispensable au lien social. Tout au long de la journée, de nombreuses animations ont illustré les activités proposées pour le plaisir de tous et malgré quelques gouttes de pluie qui n'ont pas découragé les visiteurs. La ville met à l'honneur ces associations, garantes de notre vie ensemble. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de vie associative.
La vie de la communauté, a déclaré Ferdinand Bernard, est la somme de ce que font les associations, ajoutées aux manifestations organisées par la ville. La communauté des habitants est composée de sous-ensembles dans lesquels chacun a envie de développer ce qu'il aime, où l'on se retrouve quel que soit notre âge ou nos convictions religieuses. On peut être aux antipodes, mais avoir l'envie de partager une passion. La vie de Sanary est riche de toutes ces propositions différentes. Ne pas chercher ce qui nous divise, mais ce qui nous approche. Afin que s'épanouisse encore mieux la vie associative, la municipalité met en place des infrastructures de qualité pour que les activités puissent se dérouler dans de bonnes conditions, mais également parce qu'il est important qu'il y ait des lieux où se poser, notamment pour les jeunes. Ferdinand Bernard a souligné la nécessité qu'ils sentent bien, mais aussi qu'ils soient préservés car ils contribuent à l'image de la commune. Il a conclu en remerciant tous les dirigeants et les bénévoles qui partagent leur passion et qui portent de l'attention positive aux enfants et aux jeunes. Vous êtes un bel exemple et un moteur de la vie de notre communauté. 102 associations étaient présentes à la fête des associations sur 147 que compte la commune. Manifestation, Luther et les protestants. La ville met à l'honneur 500 ans d'histoire du protestantisme. À l'occasion du 5e centenaire de la réforme luthérienne, la ville de Sanary a ouvert les portes de la médiathèque à un ensemble de manifestations consacrées à Martin Luther, un homme qui a profondément marqué l'histoire. Outre une magnifique exposition, Luther et les protestants a proposé un cycle de conférences très instructives, un riche programme qui a permis de découvrir l'homme et sa vie dans son époque, mais également de replacer son influence au cœur de nos propres défis contemporains, un événement qui a reçu un important écho auprès des visiteurs venus en grand nombre. Martin Luther est un homme mal connu dont nous sommes tous héritiers. Noémie Woodward, pasteur de l'Église protestante unie de Sanary. La manifestation Luther et les protestants a été organisée par les membres de l'Église protestante unie de Sanary avec le soutien de la ville. L'exposition a présenté 5 périodes marquantes du protestantisme de 1517 à nos jours, depuis la première succession d'événements dans la vie de Martin Luther jusqu'aux conséquences à travers les siècles qui ont suivi. 20 panneaux pour un parcours à la fois instructif et ludique qui a permis à chacun, quel que soit son degré de connaissance du sujet, d'appréhender au mieux la pensée luthérienne et son influence. Martin Luther, 1483-1546. L'histoire de Martin Luther, jeune homme très cultivé, s'inscrit dans un contexte historique passionnant. Découverte du Nouveau Monde, invention de l'imprimerie. Entré chez les moines augustins, il se consacre aux lectures bibliques. 1517, persuadé que le salut de l'âme est un libre don de Dieu, il dénonce les pratiques de l'Église catholique comme le commerce des indulgences et défie l'autorité papale. 1521, il est excommunié. Dès lors, il n'aura de cesse de confirmer sa foi. Sanary, fier de ses traditions. C'est un événement depuis bientôt 30 ans. Après chaque période estivale, la ville invite les Sanariens à se retrouver autour de son histoire et de ses traditions. L'occasion de célébrer le saint patron qui lui a donné son nom, Saint-Nazaire, et de remettre à l'honneur les savoir-faire et les coutumes qui sont notre héritage. Déjà associées par le passé, la fête du nom et les journées du patrimoine constituent désormais la fête des traditions, un programme riche de nombreuses animations pour le plus grand plaisir de tous. Un beau succès que l'on doit à des bénévoles passionnés. Sanary Animation, le groupement de recherche du patrimoine Olioulé, de Renard Gramondi, la Cousterio Flourido, la Saint-Nazarienne, l'association des Pointus de Sanary, etc. Ce n'est pas une fête passéiste. Nous voulons faire en sorte de ne pas perdre les savoir-faire et les coutumes qui ont fait ce que nous sommes. On entend parfois dire « c'était mieux avant », s'est amusé Ferdinand Bernard avant de réfuter résolument ce cliché.
Il faut donner du sens à ce que l'on garde. Notre vie aujourd'hui repose sur des savoir-faire, des traditions, des coutumes, et là-dessus nous serons intransigeants. Nous ne laisserons pas se perdre ce qui est important pour nous. Il faut savoir rester nous-mêmes. En calèche ou en pointu? Pourquoi pas les deux? Le public était invité à découvrir le port de Sanary autrement, à l'occasion d'une balade en calèche ou lors d'un embarquement immédiat comme en mémoire de notre passé à la fois maritime et agricole. Sur terre ou sur mer, plaisir assuré. Le patrimoine, ce sont aussi des œuvres d'art, et ce sont aussi des hommes qui influencent notre façon de voir les choses. Des passeurs de mémoire ont été mis à l'honneur, comme Peter Westenberg, qui tisse des lignes de photographie des années 60 pour restituer une histoire, celle de Sanary. Les photos qui ont servi de base à ce travail ont été exposées dans la mairie, et ceux qui se sont reconnus ont reçu leurs clichés en cadeau. Au regard remarquable, celui qu'a porté Eric Klowski, figure emblématique des exilés durant la Seconde Guerre mondiale, sur Sanary et sa région, à travers ses aquarelles. Signalons également l'événement que la médiathèque a consacré à Luther et les protestants, ainsi que la soirée au cours de laquelle la paroisse Saint-Nazaire a accueilli Brigitte Fossé et Michael Lonsdal. Grand projet, le casino. Nouvel enrichissement de notre patrimoine. Toujours sans dépenser 1 euro. Incontestablement, Sanary est l'une des villes de France où la valeur des biens a le plus augmenté. N'y voyez pas le fruit du hasard. La ville s'est en effet fixée comme l'une de ses principales missions de développer et valoriser le patrimoine communal. Une gestion en bon père de famille qui est aussi une garantie supplémentaire pour l'avenir des générations futures. Le casino de Sanary s'inscrit totalement dans cette démarche d'enrichissement et d'embellissement de notre patrimoine communal. En effet, s'il constitue un remarquable outil de développement économique, culturel et touristique, voir les mieux vivre numéros 220 et 221, le casino est aussi une réalisation immobilière de grande qualité qui est d'ores et déjà la propriété de tous les Sanariens. Au lendemain de la guerre, nos aînés ont reconstruit, relevé la France. Ce que nous faisons n'est pas le juste respect que nous leur devons. Pour l'opération du casino, il ne s'agit pas à proprement parler de bail à construction, comme pour de nombreuses réalisations immobilières de la ville, mais d'une redevance d'occupation dans le cadre de la mise à disposition du terrain et de l'attribution d'une délégation de service public. Le résultat est toutefois tout aussi positif pour notre commune. C'est le groupe Vikings Casino, société d'exploitation attributaire de la DSP, qui fera construire à ses frais les bâtiments du casino et versera à la ville 1 300 000 € hors taxes en 2 versements de 650 000 € au début et à la fin des travaux. Rappelons que la ville avait acheté en 2006 le terrain constructible en même temps que la pinède du Colombé. Au terme de la DSP, soit dans 20 ans, les investissements réalisés par le groupe Viking Casino seront propriété de la commune. Par ailleurs, Viking Casino versera un pourcentage sur le chiffre d'affaires des jeux, conformément au contrat de délégation de service public, montant qui pourra atteindre 1 million d'euros par an une fois que le casino aura pris son régime de croisière. Notre patrimoine communal, une augmentation de plus de 210 millions d'euros en 27 ans pour les seuls bâtiments. Aujourd'hui, la ville a terminé tous les équipements dont elle avait besoin et même programmé des ouvrages qui ne sont pas de son ressort, comme un nouveau commissariat de police ou encore une prud'homie pour les pêcheurs. Tout ce patrimoine venu enrichir notre commune est aussi une preuve que la municipalité peut emprunter pour construire, aménager, embellir et développer Sanary tout en remboursant au jour et à l'heure prévue chacun des emprunts contractés. Ces investissements, ouverture de maisons de retraite, de crèches, d'hôtels ou de bureaux, sont aussi fréquemment générateurs d'activités pour les entreprises et créateurs d'emplois pour les Sanariens. C'est la démonstration
qu'il n'est pas besoin d'une fiscalité forte pour mettre en œuvre de beaux projets, Sanary restant l'une des communes les moins imposées de France dans sa catégorie. La démarche innovante des baux à construction avec loyer capitalisé, en euros ou en mètres carrés, est la preuve que l'on peut faire des projets sans mettre à contribution le contribuable. Le casino, un investissement total de 29 711 002 € sur la durée de la délégation de service public. L'investissement comprend 2 unités. Le casino inclut une salle de jeu, une salle de spectacle, espace modulable jusqu'à 500 places, un restaurant, salle de 96 couverts et terrasses, un piano-bar, un parking souterrain, etc. Rappelons que le projet est conçu dans le respect du développement durable, répondant à des choix exigeants dans les domaines de l'accessibilité, du confort et des économies d'énergie. Parfaitement intégré à son environnement, le futur bâtiment, qui a privilégié l'utilisation des matériaux nobles, présentera une grande élégance architecturale. Un hôtel de prestige, également prévu dans le projet, sera construit dans un délai de 2 ans sur un autre site. Casino, 21 414 559 €. 4 937 994 € construction, 2 811 687 € renouvellement des investissements liés à la construction, 3 200 000 € matériel pour les jeux et les mobiliers, 10 464 878 € renouvellement jeux et mobilier. Hôtel, 8 296 443 €. 4 millions d'euros construction, 1 million d'euros mobilier et matériel, 3 296 443 € renouvellement mobilier et matériel. Développement économique. Développer l'économie sur notre commune et ainsi créer de l'emploi pour les Sanariens est l'une des priorités affirmées dans le programme de la majorité municipale. Pour parvenir à cet objectif ambitieux, la ville fait le choix de favoriser des outils destinés à permettre aux entreprises de vivre et prospérer sur notre territoire. C'est le cas avec le développement de la zone d'entreprise de la Baou, de la généralisation de la fibre optique sur la commune ou encore du soutien apporté à l'association Sanary Entreprendre. La ville favorise une dynamique au service de son développement économique. Sanary Entreprendre, une synergie au service du business. Depuis 2015, l'association Sanary Entreprendre crée une synergie entre les entrepreneurs d'un secteur qui inclut désormais la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Ses objectifs: faciliter les échanges entre professionnels et favoriser le business de chacun. Implantée sur la commune de Sanary, elle propose régulièrement des ateliers de formation et d'échange tous les seconds mardis du mois ou des déjeuners entre entrepreneurs tous les 4e mardis du mois. Actuellement, en pleine expansion, elle développe de nouveaux outils qui constituent une véritable plateforme d'accès à l'innovation et aux appels d'offres permettant aux entreprises d'atteindre une clientèle plus vaste. Sanary est une belle terre d'accueil pour les entreprises. Vous êtes entrepreneur? Ne restez pas isolé. Pour mieux vous projeter dans l'avenir, pour avoir une vraie visibilité sur le futur de votre activité, pour prendre du recul et trouver de bonnes solutions à vos problématiques courantes, rejoignez Sanary Entreprendre. Le montant de l'adhésion annuelle se veut très accessible, 150 €, y compris 10 ateliers. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet sanary-entreprendre.com. Le parc de la Baou, un espace en pleine mutation. Pascal Kesselin, le dynamique président de Sanary Entreprendre, peut en témoigner. Depuis 10 ans qu'il est installé au parc de la Baou, le site a pris une belle valeur ajoutée. Parmi les points forts, le choix déterminé de la ville d'imposer à l'évolution de la Baou un parti pris de qualité et d'esthétique des bâtiments, loin du cliché des zones peu avenantes. Aujourd'hui,
Le parc compte une quinzaine de bâtiments abritant plus de 50 entreprises. Le secteur s'enrichira dans un futur proche de la création de l'écotechnopole qui proposera un véritable centre de vie pour permettre le développement le plus harmonieux possible des entreprises qui y seront installées. Hôtels, d'entreprises, pépinières, accélérateurs, espaces coworking, bureaux mutualisés, crèches, et faire de la Baou un espace de convivialité où s'organise une véritable émulation des entreprises. La fibre optique, l'outil nécessaire au développement. La fibre est essentielle pour permettre un fonctionnement optimal des entreprises installées à Sanary et donc indispensable pour attirer l'implantation de nouvelles structures sur notre commune. Aujourd'hui, en effet, on arrive sur des technologies qui ont besoin de vitesse pour simplement fonctionner normalement, vitesse que seule la fibre peut apporter. La fibre va changer la vie des entreprises. La municipalité a donc jeté toutes ses forces dans la bataille de la fibre pour obtenir du fournisseur SFR, dont le choix lui a été imposé, qu'il équipe la commune au plus tôt. Aujourd'hui, les 35 armoires sont installées sur notre territoire et le raccordement, complexe il est vrai, est prévu pour la fin de l'année 2017, en même temps que les premiers branchements qui se poursuivront tout au long de 2018. Avec la fibre et le très haut débit, Sanary va donc disposer d'un formidable outil de développement. Témoignage de Sandrine, dynamique chef d'entreprise, sur le choix d'adhérer à Sanary Entreprendre et de s'implanter à la Baou. C'est à Sanary, où elle habite depuis 2003, que Sandrine a choisi de créer son activité professionnelle il y a une dizaine d'années. Elle nous a fait part de son expérience. J'ai adhéré à Sanary Entreprendre car au bout de 9 ans à travailler seule, j'ai senti que j'avais besoin d'une énergie nouvelle, d'une ouverture sur les autres. Pour me permettre de continuer à faire plaisir à mes clients en restant au top, il y a 1 an, j'ai choisi de m'installer dans le parc de la Baou pour des avantages évidents. Les facilités d'accès, ouverture prochaine de l'accès à l'autoroute et proximité de la gare, et de stationnement, le projet casino, sans oublier qu'il est important de pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs. Une activité déclinée en 2 services. Intendance de résidence secondaire, elle intervient de Saint-Rémy-de-Provence à Saint-Tropez, et conciergerie privée, qui lui vaut une clientèle internationale d'anglais et de russes notamment. Site internet www.conciergerie-arma-prestige.fr et www.intendance-arma-prestige.fr. Le printemps des entreprises, 20 mars 2018. La ville et Sanary Entreprendre organisent un forum destiné aux entrepreneurs, chefs et dirigeants d'entreprises, de Sud-Sainte-Baume à l'espace Saint-Nazaire. Une journée qui proposera de nombreuses activités offertes, consultations avec des experts, mini-conférences, ateliers, stands des acteurs économiques, etc. Une approche concrète pour mieux réussir. Police. La police municipale, plus d'effectifs pour plus d'efficacité au service de votre sécurité. Ce qu'une municipalité attend de sa police municipale, c'est d'assurer le respect des arrêts municipaux et assurer la tranquillité publique sur le territoire sanarien. D'ores et déjà, avec des effectifs renforcés et des locaux mieux adaptés à ses besoins, la police municipale accomplit sa mission en multipliant les contrôles, en développant la prévention et chaque fois que nécessaire, en verbalisant ceux qui s'obstinent à ignorer les règles, imaginant peut-être que les lois n'ont pas été édictées pour eux. Des moyens adaptés à un accueil toujours plus sollicité. Notre police municipale compte désormais 11 policiers municipaux placés sous la responsabilité de Stéphane Violette, auxquels s'ajoute une secrétaire ainsi que 3 agents de surveillance de la voie publique, ASVP. Cet effectif lui permet d'assurer au mieux ses missions sur l'ensemble de la commune, y compris celle d'accueillir le public. Signalons que ce volet des actions de notre police municipale n'a connu aucun fléchissement, les administrés et les visiteurs identifiant aisément le nouveau local situé avenue Gallieni
grâce à une signalétique appropriée. Jugez-en plutôt. En juillet, 173 personnes se sont présentées à l'accueil de la police municipale et 206 en août. De plus, 244 appels téléphoniques ont été enregistrés en juillet et 273 en août. Des patrouilles renforcées. Au cours de l'été, la police municipale a été très présente dans le centre-ville, notamment sur le marché nocturne qu'elle a sécurisé tous les jours. De nombreuses patrouilles pédestres ont également assuré la surveillance des terrasses afin d'éviter tout débordement en soirée. Des missions ont été aussi menées dans les zones piétonnes, en particulier vis-à-vis des cyclistes ne respectant pas l'interdiction de circuler sur ces espaces piétonniers. Les plus récalcitrants ont été verbalisés. Enfin, en saison estivale, les stationnements anarchiques se font plus nombreux, notamment des deux roues, ce qui a entraîné de nombreuses interventions de nos policiers. Bien entendu, les actions se poursuivront tout au long de l'année et d'autres seront renforcées, notamment concernant la propreté de notre espace public et les déjections canines. Les contrôles de vitesse. C'est le problème numéro 1 de la sécurité sur le territoire de la commune. Chacun doit avoir en mémoire que la vitesse est limitée à 50 km/h sur l'ensemble des voies depuis 2014 déjà. En multipliant les contrôles, la police municipale entend bien rendre nos routes encore plus sûres. Il s'agit d'inciter les usagers à changer leurs habitudes, à respecter la vitesse limite de 50 km/h, en aucun cas de faire du chiffre. Cet été, de nombreuses opérations ont été menées sur tout le territoire de la commune, à différentes heures sur les grands axes, chemin Raoul Coletta, avenue de la Gare, route de Bandol, comme sur les petites voies, chemin de la Marine, avenue des Prats, avenue de Deuxième Spahi, chemin de la Vernette. Signalons que les contrôles de vitesse se font le plus souvent avec interception du véhicule, permettant une action pédagogique auprès des automobilistes contrevenants. Lors de ces actions, les agents en place relèvent d'éventuelles infractions au bruit et effectuent la vérification d'autres éléments susceptibles de constituer des infractions. Ces interventions quasi quotidiennes sont maintenues depuis la rentrée. 69 opérations de contrôle ont été menées entre le 1er juillet et le 31 août sur tout le territoire de la commune. Ça s'est passé à Sanary. L'art à Sanary, c'est pour tout le monde. Cette année encore, à l'occasion de la rentrée, l'art est descendu dans la rue, ou plutôt, il s'est installé au-dessus de nos têtes dans les ruelles du centre-ville. Pour la 4e édition d'une manifestation originale très appréciée d'un large public, l'Art suspendu 2017 nous a à nouveau invités à lever les yeux pour découvrir les œuvres de 54 artistes. Sanary est ainsi redevenue une vaste galerie à ciel ouvert, méritant plus que jamais sa qualification de ville de culture. Comme à l'accoutumée, le public a pu participer en désignant sa toile préférée. Nous vous présenterons dans notre prochain numéro à la fois l'œuvre plébiscitée et le gagnant par tirage au sort qui pourra en recevoir la réplique. Début septembre, Sanary a accueilli la rencontre nationale annuelle de l'Association des aquarellistes de France. Outre la très belle exposition qui s'est tenue à l'espace Saint-Nazaire, les artistes ont posé leur chevalet dans les rues de Sanary, devenu un temps leur modèle privilégié. Ils ont également donné des conférences très instructives sur cette technique bien particulière et ils ont invité le public à apporter sa touche à une grande fresque commune. Une initiative conviviale particulièrement appréciée. Intercommunalité. À Sud Sainte-Baume, priorité au bien-être des enfants. Une nouvelle belle réalisation en faveur de la jeunesse a été menée par la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume. Il s'agit de l'espace de sport et loisirs Paul-André à Sainte-Anne-des-Venos. Plus d'une centaine d'enfants des écoles de la commune a participé à l'inauguration, un bel événement plein de vie, de joie et d'émotion. Merci à la communauté d'agglomération pour cette réalisation, a déclaré Blandine Monnier. Je salue la vision du territoire de notre président, Ferdinand Bernard, qui n'oublie pas les besoins des petites communes comme la nôtre. Sans son appui,
Au vu de ces autres urgences, notre commune n'aurait jamais pu réaliser un équipement de cette envergure. Un hommage a été rendu à Paul André, ancien directeur de l'école primaire de Sainte-Anne-des-Venosses. Un homme aimé et respecté de tous, très tolérant, patient, avec un sens remarquable de la pédagogie et une rigueur intellectuelle constante. Lors de sa réponse, Ferdinand Bernard affirma que l'intercommunalité a pour rôle de mettre en œuvre ce que propose chacun des maires, et uniquement cela, rappelant que déjà dans toutes les écoles élémentaires de notre territoire, chaque élève dispose de sa tablette, chaque classe de son tableau numérique, chaque enseignant de son ordinateur et de formation. Il déclare ensuite: Ici, c'est une autre forme de prise en compte de l'enfance. Nous sommes très heureux de la réalisation de cet espace qui profitera aux scolaires, mais aussi à l'ensemble des administrés. Ce très bel ouvrage financé par la communauté d'agglomération Sud-Symbol, 500 000 €, comprend un terrain multisport, football, basketball, handball, un espace fitness, push-pull, stepper, twister, abdos, squat machine et une aire de jeu pour les enfants, pyramide de cordes. Des bancs et des éclairages ont été aussi aménagés au sein d'un site végétalisé, intergénérationnel, propice à la pratique du sport et à la remise en forme. Ferdinand Bernard et Blandine Monnier ont dévoilé la plaque et coupé le ruban aux côtés de très nombreux élus présents. Travaux. Rénovation des pontons, notre port vers l'excellence. Ouverture de chantier. Après le vaste chantier des séparateurs hydrauliques, aujourd'hui terminé avec succès, la municipalité entreprend le remplacement des pontons du port. Les pontons d'amarrage, dont certains très vétustes de plus de 50 ans ont déjà été partiellement étayés, vont tous être remplacés par des ouvrages flottants guidés sur pieux. L'opération, estimée à 3 millions d'euros, se fera en 2 phases. La première aura lieu à l'ouest du port, quai Wilson et Esménard, la seconde à l'est, quai de Gaulle et du Levant. La première phase débute en octobre et concerne 6 pannes, dont 4 fixes et 2 flottantes actuellement. Les pannes seront remplacées 2 par 2, les travaux devant durer jusqu'au printemps 2018. En ce qui concerne les bateaux amarrés à ces pannes, les mouvements se feront principalement à l'intérieur du port de Sanary même. La seconde phase est prévue de 2018 à 2019. Rappelons que l'ancien parking Wilson continuera de constituer la base de vie des chantiers en cours sur le port Algeco, entreposage des matériaux et des engins. Assainissement, ouverture du chantier du nouveau poste de relevage. Rappelons que ces travaux prévus de septembre 2017 à mai 2018 sont destinés à améliorer la gestion des eaux usées du centre-ville. L'ouvrage sera situé à plus de 8 mètres de profondeur et renverra directement à la station de traitement de la Cride jusqu'à 1,1 million de litres par heure. Afin d'éviter toute mauvaise odeur, la ventilation du nouveau poste dispose de filtres à charbon qui traitent l'air des bassins de pompage. La première phase a débuté par la mise en sécurité du périmètre situé sur le terre-plein face à l'actuelle capitainerie, puis, fin septembre, par une intervention très spectaculaire au vu des dimensions de la machine nécessaire, destinée à forer des pieux à 13 mètres de profondeur, dans notre prochain numéro. Chantier en cours. Bon avancement du chantier de jonction des parkings Picotières. Rappelons qu'il s'agit de réunir en un seul parc de stationnement le parking Picotières-Schumann et le parking Picotières-Leclerc, les deux étant mitoyens, et d'y adjoindre, par la suite, le parking qui sera créé sous l'ancienne Agora. Commencés fin juin, les travaux menés à bien incluent la pose des pieux, réalisés avant la rentrée scolaire, destinés à soutenir la dalle de couverture et encadrer les parois du tunnel, ainsi que le remplacement d'une conduite en amiante par une conduite en PVC. Les travaux se poursuivent par le terrassement de l'ouvrage avant ouverture du passage, pose des dalles et remblai. En fin de chantier, après la remise en place des réseaux et unification des systèmes d'alarme et de ventilation des parkings,
la voirie sera refaite sur l'avenue des Masures, actuellement interrompue. Suite et fin du chantier Enedis et réseau en centre-ville. Pour mémoire, la ville met à profit les travaux sur une ligne à haute tension entrepris par Enedis, ex-ERDF, pour intervenir sur les réseaux eau potable, assainissement et fibre optique. Cette action groupée permet en effet de n'ouvrir la chaussée qu'une seule fois. La reprise du chantier concerne l'avenue Alexandre-Dumas, ainsi que la portion de l'avenue Leclerc située face au gymnase Brunel. Afin de limiter la gêne de la circulation, notamment celle des cars scolaires, les travaux commenceront par l'avenue Dumas, l'intervention sur l'avenue Leclerc se faisant principalement au cours des vacances de la Toussaint. À l'issue du chantier, les enrobés de la voirie seront entièrement refaits. Travaux d'entretien et bâtiments. Protection solaire et thermique améliorée avec les nouveaux stores à l'école de la Vernette. La municipalité a mis à profit les vacances scolaires pour procéder à la pose de stores dans l'école de la Vernette. Il s'agissait de contrôler le débit lumineux dans plusieurs salles et classes et d'assurer une protection thermique solaire efficace. Des films solaires ont été posés par l'entreprise Sun Protect aux écoles élémentaires et maternelles ainsi qu'à la cuisine, soit 42 vitrages, 3 388,20 € TTC. Des stores enrouleurs en tissu PVC occultant ont été posés par l'entreprise Automatisme Service, soit 20 vitrages au rez-de-chaussée de l'école primaire pour 8 936,40 € TTC et 24 vitrages au premier étage pour 10 146 € TTC. Il s'agit d'une première tranche, l'opération devant être étendue dans les 2 ans à venir. Rénovation de la fontaine rue Félix Pigeot. La fontaine murale adossée à l'église Saint-Nazaire, rue Félix Pigeot, a été rénovée et mise en service par les entreprises BGTP et Avenir Énergie. Elle a été notamment dotée d'une vasque en pierre de taille. Montant des travaux, 7 568,54 € TTC. Vivons Sport. Le Sanary Cyclosport présent aux 24 heures du circuit Paul Ricard. Pour la 3e édition de l'événement vélo organisé au circuit Paul Ricard le 14 août, Sanary Cyclosport a engagé pour la première fois une équipe dans la catégorie 8 coureurs. Les options proposées étaient 1, 2, 4, 6 ou 8 coureurs. Une belle course. En voici un reportage vécu. Le départ était confié à Francis, qui effectua les 3 premiers tours du circuit long de 5 km 800. La stratégie était d'effectuer 3 tours par relais afin de maintenir l'émulation dans l'équipe. Stratégie qui s'est avérée payante puisqu'au petit matin, notre équipe pointait en 2e position. La lutte avec nos concurrents du Team O+, et circuit Paul Ricard se poursuit toute la journée au gré des différents relais entre 2e et 4e place. C'est au terme des 24 heures que notre équipe dut rendre les armes pour finir 4e dans notre catégorie à un demi-tour de nos 2 adversaires directs. Pour cette première, l'équipe termine 4e sur 10 équipes engagées dans la catégorie 8 avec 131 tours effectués, soit 760 km parcourus, et termine 24e au scratch sur 95 équipes toutes catégories confondues. Bravo aux 8 participants, Joël Béringuier, Francis Carbonnier, Cyril Colilieu, Claude Faquet-Latapi, Philippe Farabé, Jean-Pierre Martin, Pascal Michel et Serge Sivignon. Les boulistes de la boule sanarienne sur tous les fronts. Le sympathique club de la boule sanarienne organise de nombreuses manifestations tout au long de l'année et se déplace fréquemment pour représenter Sanary dans les concours de cette discipline, notamment en Coupe de France. Une discipline qui demande d'ailleurs beaucoup de concentration et d'adresse, mais qui se pratique toujours à la boule sanarienne dans la convivialité et la bonne humeur et même, à l'occasion, costumée. N'hésitez pas à les rejoindre à partir de 8 ans.
Contact 06 13 09 46 39. Du nouveau à la piscine de Sanary. Une nouvelle activité. L'Aquafit Board est une toute nouvelle activité faisant travailler l'équilibre, l'endurance musculaire et le cardio. En équilibre sur une longue planche qui flotte sur l'eau, pendant près de 45 minutes, vous effectuez de courtes séquences de jogging, squat, abdos, étirements, alternant entre des exercices dynamiques et de stabilité. Le tout en musique. S'adresse à tout public, plaisir garanti. Des jeux tous les mercredis, samedis et dimanche après-midi pour les enfants. Un nouveau snack pour l'hiver pour accueillir les familles bien au chaud, mais également sur la terrasse. Et toujours l'école de natation pour les petits et les grands, l'aquagym et l'aquabike. Complexe aquatique de Sanary, chemin des Mâts de l'Huile, 04 94 74 31 99. Site internet www.piscine-sanary.fr. École de natation, aquagym, aquabike, aquaphobie, nage synchronisée, espace détente, sauna, hammam, jacuzzi. En bref, les Kiwani offrent des séances de parachute ascensionnel aux enfants. Le club service du Kiwani Bandol Sanary a offert cet été la possibilité à plusieurs enfants de familles sanariennes de faire un baptême de parachute ascensionnel. L'activité a remporté un vif succès. Merci pour cette action qui a créé beaucoup de bonheur parmi les jeunes bénéficiaires. L'association des plaisanciers des Baux remet 1 000 € à la SNSM. Ils en avaient fait l'annonce lors de la dernière virée de Saint-Nazaire. À l'image de ce que pratique la municipalité avec les places à quai dans le port, les plaisanciers des Baux ont collecté une redevance de 10 € par adhérent de leur association et ils ont ainsi pu remettre un chèque de 1 000 € à la Société nationale de sauvetage en mer. Un don particulièrement bienvenu pour permettre d'équiper au mieux les bénévoles qui veillent sur la sécurité de tous en mer. Jérémy, auteur, compositeur, interprète sanarien. Originaire de Sanary où il vit depuis 33 ans, Jérémy a appris et étudié le solfège puis la guitare à l'école de musique de Sanary. Là, il a pu jouer dans son premier groupe, puis participer à des tremplins musicaux et faire plusieurs passages en radio. Fort de l'enregistrement de 3 CD, un à l'école de musique et 2 par ses propres moyens, il s'est lancé dans la composition de chansons dans un répertoire pop-rock français et anglais. Je remercie la ville de Sanary de permettre à des artistes comme moi de pouvoir jouer l'été à Sanary, notamment par l'intermédiaire de Serge Loigne. Je suis heureux de faire partager ma passion avec vous, touristes, enfants, parents, et j'incite vivement les jeunes sanariens à s'inscrire à l'école de musique pour avoir des bases solides. Aujourd'hui, Jérémy propose des ateliers d'éveil musical, des cours de guitare et des cours de chant pour les enfants, notamment en partenariat avec l'association du Jardin de l'Arbre Enchanté. Campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge. Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficulté sur l'ensemble du territoire, la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. Pour cette raison, elle entreprend une campagne de sensibilisation en porte-à-porte à Sanary du 9 octobre au 4 novembre, à raison de 12 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile entre midi et 20h du lundi au vendredi et de midi à 18h le samedi. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l'association. L'objectif est de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais il n'y aura pas de quête en espèces ou en chèques. Ils nous ont quittés. Victor, pêcheur professionnel sur le port de Sanary. C'est bien trop tôt que Victor nous a quittés, laissant derrière lui ses proches dans la tristesse. Témoignage de Jean-Paul Mazella, auprès de qui Victor a œuvré au sein de la prud'homie des pêcheurs. Un homme fidèle, respecté dans sa profession, impliqué dans la prud'homie. Ta gentillesse et ta joie de vivre vont me manquer. Janine Meldy,
une vie au service des administrés. C'est après presque 40 ans passés au service des administrés, successivement au sein des écoles, du recensement et de l'urbanisme, que Janine avait pris sa retraite en 2003. Nous nous associons à la peine de ses 3 enfants, Patrick, Éric et Nathalie. Riri, un ancien fidèle à la mémoire de Sanary. Henri Lion était né à Sanary, rue Barthélemy-Dudon, et son plus grand bonheur était de transmettre à ses enfants, Patou, Serge et Dédé, les fils que lui avait donnés Joux, et à ses petits-enfants, la fierté et l'amour de ses racines sanariennes. C'est une figure bien connue sur le port, où il promenait son regard bleu qui disparaît aujourd'hui, après une longue carrière au sein des services municipaux. Tribune libre, minorité. Écrire tous les mois dans le mieux vivre devient de plus en plus difficile. Depuis 2014, nous nous attachons chaque mois à passer des messages à destination soit des habitants, soit de la majorité en place. Pour quel résultat? La ville est coupée en deux. D'une part, des partisans de la majorité pour lesquels tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, d'autre part des opposants plus ou moins engagés qui oscillent entre un fatalisme et une critique systématique. Pour la majorité, nous disons que la béatitude qu'ils développent n'est pas bonne pour eux-mêmes. Pour nous, une équipe doit être riche des idées de chacun de ses membres. Construire une équipe, c'est faire en sorte que 1 + 1 soit supérieur à 2. Aujourd'hui, à Sanary, dans la majorité, 1 + 1 est égal à 1, et par conséquence, 26 est égal à 1. Pour les opposants, on observe 2 attitudes. D'une part, des personnes qui n'acceptent pas toutes les décisions, mais qui n'osent pas s'exprimer. Dans les divers cercles, nous les entendons nous dire qu'ils ne sont pas satisfaits de telle ou telle mesure. Notre réponse est toujours la même. Allez remplir une fiche, votre avis nous intéresse à la mairie, ou rédigez-la sur le site de la ville. Ils ne veulent pas car leur nom pourrait apparaître, et ils craignent des représailles. Quelques-uns nous adressent même des lettres anonymes nous demandant de dénoncer telle ou telle mesure. À l'autre bout du spectre, des opposants systématiques qui sont contre tout, depuis le gabian qui vole au-dessus du port jusqu'au niveau des impôts locaux. Notre groupe voudrait qu'on se pose les bonnes questions et qu'on propose des solutions. Que voulons-nous faire de notre ville? Une ville où, toutes générations confondues, on vive bien l'hiver comme en été, ou une station balnéaire à la mode où les estivants font vivre la ville pendant les 10 mois hors saison. Quelle est la bonne gouvernance d'une ville? À l'heure du « en même temps » national, nous demandons une démocratie participative. À l'heure du « en même temps » national, nous demandons une démocratie participative où les citoyens puissent s'exprimer et être entendus. Pour nous, la politique, c'est de s'occuper des affaires de la ville en prenant en compte l'intérêt général qui, s'il n'est pas la somme des intérêts particuliers, prend en compte l'intérêt de chacun. Nous sommes sans doute des naïfs. Didier Georges, Colette Ivaldi, Ernest Rousseau, Françoise Tourneur. Chères concitoyennes, chers concitoyens, pour suivre notre actualité ou nous contacter, permanence 1 rue Giboin, angle place Albert Cavé, réception sur rendez-vous au 06 52 60 74 94, page Facebook www.facebook.com/ads.sanary/. Olivier Thomas et Cecilia Papadacci, conseillers municipaux et conseillers d'agglomération. Une saison n'est pas encore terminée qu'une nouvelle saison de grands travaux commence au détriment de l'entretien de certaines zones. Les Sanariens ont pu assister cet été entre autres au balai des pelleteuses creusant des tranchées, les refermant, les ouvrant à nouveau. Pendant ce temps, le port piéton offrait une tranquillité aux touristes, mais beaucoup de gêne pour des commerçants et la circulation. Avec l'arrivée du casino de jeux, encore plus de monde l'année prochaine, au milieu des travaux, les Sanariens vont devoir s'expatrier pendant la période estivale. Véronique Roumieux, conseillère municipale Front National, véronique.roumieuxfn@gmail.com. Facebook Front National Sanary. Tribune libre majorité.
C'est reparti. Voilà de nouveau nos opposants qui se plaignent. Ils disent ne pas être associés aux décisions et aux orientations prises par la ville, conduites par une majorité, comme c'est le cas dans toutes les villes de France. Il nous faut donc rappeler à nos opposants, mesurer que la quasi-totalité des délibérations du conseil municipal sont prises soit à l'unanimité et quelques-unes à une très grande majorité, le plus souvent avec leur vote et quelquefois leurs abstentions. Ils voudraient une vision plus claire de la politique municipale. Nous les invitons à reprendre les documents de campagne qui ont été le support de nos campagnes électorales et en particulier le dernier que nous allons publier de nouveau sur Internet pour que chacun puisse le relire si besoin est. Nous avons écrit dans ce document ce que nous voulions faire et surtout quel était le sens de ce que nous faisions. Cela a fait débat. Cela a été commenté lors de nombreuses réunions publiques ou chez l'habitant. Cela est encore sujet à des échanges au conseil municipal. Mais que chacun sache bien que tout cela a été validé par le suffrage universel souverain. Nous comprenons parfaitement que chacun des engagements ou des propositions ne plaise pas à tous, y compris à tous ceux qui ont voté pour nous. Tout comme ceux qui n'ont pas voté pour nous ne rejettent sûrement pas la totalité de nos projets. Cela étant posé, l'unanimité n'existe pas, et c'est bien ainsi. Que certains n'osent pas donner leur avis, c'est possible, mais de là à dire qu'ils ont peur de représailles, c'est vraiment honteux. En supposant que certains hésitent à critiquer ouvertement, nous les invitons à mettre dans la boîte aux lettres de la mairie ou à envoyer par la poste une fiche « Votre avis nous intéresse ». Comme toute fiche, elle sera lue par notre maire, que l'auteur s'identifie ou non. Mais que nos opposants, tous confondus, se rassurent, il ne manque pas de personnes venant nous voir ou nous écrivant qui ont envie de le dire des choses mais qui n'osent pas le faire. S'il y a clivage dans la cité, ce n'est pas de notre fait, et M. Didier Georges et ses amis le soulignent eux-mêmes. C'est bien le fait de leurs anciens colistiers qui essaient d'exploiter tout et son contraire, espérant ainsi agglomérer des voix en vue d'une élection qui est encore bien lointaine. Pour tout projet, il y a un temps pour la réflexion qui est bien plus long qu'aucun ne peut l'imaginer, suivi du temps des études souvent trop long. Vient ensuite le temps des échanges, de l'information et de la concertation qui permet d'affiner les projets, puis vient le temps de la décision collégiale par le conseil municipal. Avant d'arriver au conseil municipal, les élus de la majorité, 15 jours avant, se retrouvent pour discuter si besoin est de l'ordre du jour du conseil et sont informés de tout ce qu'ils souhaitent connaître. Les élus de la majorité sont responsables à travers les délégations pleines et entières dont ils ont la charge et qu'ils doivent mettre en œuvre dans le cadre et dans l'esprit du programme électoral. Nombreux sont-ils à venir voir le maire ou la première adjointe pour discuter de la mise en œuvre de leur projet. 2 fois par an, ils font le point de l'avancement de leur projet, d'abord dans le cadre d'une réunion dite de délégation animée par Patricia Aubert et en présence des responsables des services concernés. Ensuite, 2 fois par an, vient le temps de la réunion de délégation en face à face avec le maire et tous les dossiers concernés par la délégation de l'élu sont vus. Toutes les délibérations, décisions et arrêtés sont suivis du temps de contrôle par les services de l'État et quelquefois par la justice administrative. Enfin, vient le temps de la consultation des entreprises par la commission d'appel d'offres composée d'élus de la majorité et de l'opposition, du percepteur, fonctionnaire d'État, et d'un représentant de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes. Quand un citoyen voit un engin entreprendre un chantier, il ne s'est pas passé plusieurs mois, mais bien souvent 2 ou 3 ans, quand ce n'est pas plus, depuis que le projet a eu un début d'existence. Mais nous acceptons la discussion avec le groupe de M. Didier Georges, le plus souvent très courtois en conseil municipal. Pour les autres, nous les laissons tant ils sont excessifs. En conclusion, rappelons ce que dit très souvent notre maire. L'intérêt général, ce n'est pas l'addition des intérêts particuliers, mais c'est dans l'intérêt général que le plus grand nombre y trouve son intérêt. À méditer. Repas d'accueil des nouveaux Sanariens pour la fête des traditions. Une personne athée quitte le repas, parce qu'un curé, des sœurs et un pasteur sont présents. À Sanary,
on cultive le bien vivre ensemble. C'est en niant nos racines, nos cultures, que nous laissons la place à l'intégrisme. Ce jour-là, personne ne songeait à convertir personne, juste passer du temps ensemble, se connaître et s'apprécier. Nul n'a besoin d'être catholique ou protestant pour franchir le seuil de l'église ou du temple. En effet, à Sanary, lorsque vous entrez dans l'église ou au temple, vous êtes accueillis, écoutés et aidés, quel que soit votre culte ou que vous n'ayez aucune conviction. C'est cela le vivre ensemble. Sous prétexte d'une pseudo-laïcité, mot très à la mode aujourd'hui, il faut tout aseptiser, comme par exemple dernièrement l'image de certains pots de yaourt sur lesquels on a ôté la croix d'un monastère. Renier ses racines, c'est renier son passé et le présent. Nos jeunes ont besoin de racines pour s'élever. À Sanary, c'est dans le partage des communautés que nous voulons grandir. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, y compris le samedi matin, où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville rubrique « L'équipe municipale » dans « Vivre la ville ». Paroisse. Paroisse catholique. Contact. Adresse 184 avenue Mermoz. Téléphone secrétariat le matin 04 94 74 59 90. Presbytère 04 94 74 15 67. Email paroisse.sanary@laposte.net. Pour en savoir plus, site www.paroissesanary.fr. La Toussaint est une fête joyeuse, celle de la joie de tous les saints, pas seulement ceux qui sont fêtés au calendrier, mais aussi la foule immense des saints inconnus, qui ont vécu, sont morts et qui sont auprès de Dieu, vivants pour l'éternité. À Sanary-sur-Mer, nous préparons la Toussaint dès la veille avec la Cité des Saints. Tous les enfants qui le souhaitent sont invités à venir déguisés en saints. Le 1er novembre, la célébration avec une messe solennelle, suivie d'une procession avec tous nos petits saints. Enfin, le lendemain, le 2 novembre, l'Église nous invite à la prière pour nos défunts. Les prêtres de la paroisse se rendent aux 2 cimetières de notre ville afin de prier pour les défunts et de bénir les tombes. Mardi 31 octobre 2017. Cité des Saints sur le parvis de l'église Saint-Nazaire de 14h30 à 17h30. 18h, messe de la veille de Toussaint à l'église Saint-Nazaire. Mercredi 1er novembre 2017. 9h, messe à l'église Saint-Nazaire. 10h30, messe solennelle à l'église Saint-Nazaire suivie de la procession des saints. 18h, messe à la chapelle de la Sainte Famille de la Millière. Jeudi 2 novembre 2017. 9h, messe du souvenir français à l'église Saint-Nazaire. 19h, messe de commémoration des défunts à l'église Saint-Nazaire. Bénédiction des tombes à 15h à l'ancien cimetière et à 16h au nouveau cimetière de la Guicharde. 17h, vêpres au cimetière de la Guicharde. Paroisse protestante. Contact. Église protestante unie de France de Sanary-la-Seine, 41 impasse Sully, à Sanary. Téléphone 04 94 74 10 94. Courriel epu.sanary@free.fr. Pour en savoir plus, site internet http://protestantsanary.free.fr. Culte tous les dimanches à 10h30. Culte avec Sainte Seine, 15 et 29 octobre, 12 novembre. Culte des familles suivi d'un repas partagé, 15 octobre, 12 novembre. Agenda. Caté. Samedi 7 octobre et samedi 11 novembre de 18h30 à 21h. Croyants ou non-croyants,
Il y a parfois des questions qui se posent, surtout lorsqu'on a entre 11 et 15 ans. L'Église protestante de Sanary propose à ces jeunes de venir à la rencontre de leurs questions, de leurs différences et de leurs convictions dans la joie et le respect de chacun. Parcours biblique vendredi 13 octobre et 10 novembre de 19h30 à 22h, salle Fabre. La Bible contient des récits surprenants que l'on oublie parfois un peu. Ces récits offrent pourtant un regard d'une pertinence et d'une actualité étonnante sur une humanité finalement pas si vieille que cela. C'est ce regard croisé qui est partagé lors de ces rencontres. Atelier au fil des idées. Venez partager un moment de créativité et de convivialité le lundi après-midi à partir de 14h, salle Fabre. Osez vous lancer et venez avec votre bonne humeur. Art et rencontres. Café biblique mardi 3 octobre et 7 novembre, 19h30 à la chocolaterie, 269 avenue Joseph Lyoté. Le christianisme, quelle pertinence aujourd'hui? Alors qu'il a marqué notre société pendant plus de 2000 ans et qu'il reste une actualité pour beaucoup, il est parfois difficile de comprendre ce christianisme, son sens, ce qu'il a apporté de bon ou de moins bon. À travers histoire et héritage, à travers un regard actuel et partagé, à travers lecture d'écrits bibliques commentés, cette question de la pertinence sera abordée sous différents angles. En octobre, à travers le concept de laïcité, 1 Timothée 2, 1-4 et Romains 13-1-7, en novembre avec celui de la violence, Romains 12, 14-21, thèmes et rencontres ouverts à tous. Entraide, tables ouvertes au centre Saint-Nazaire, le jeudi 19, responsable Isabelle Pertois. Exposition 15 octobre, 15 novembre. L'été indien des portraits, du 7 octobre au 5 novembre 2017. Exposition dans toute la ville. L'été des portraits, initié par Bourbon-Lancy, cité médiévale de Bourgogne du Sud, devient pour Sanary l'été indien des portraits. L'été indien des portraits 2017, c'est 300 photographes professionnels qui exposent 1000 portraits, 500 mètres carrés de papier photographique, 1 km de photos sur un parcours de 5 km, plus de 30 000 visiteurs attendus, une manifestation culturelle offerte au public, des artistes photographes européens invités au cœur de la cité. Marie-Claire et Jean-Noël Pérez, ces deux artisans photographes installés depuis 1982, sont les chevilles ouvrières de cet événement. Marie-Claire, European Photographer 2014-2015, portraitiste France 2017, et Jean-Noël, meilleur ouvrier de France, ont su s'adapter aux évolutions du monde de la photo en gardant l'enthousiasme et le goût du travail bien fait. Ils sont passés de l'argentique au numérique en restant dans l'air du temps. Passion et art n'ont pas d'âge, un travail qui a remis le portrait à la mode. Le portrait réalisé par un photographe professionnel, c'est une œuvre d'art qui fait partie intégrante du patrimoine d'une famille. Atelier des artistes. Du 21 octobre au 15 novembre. Charlotte Marchand, alias Charlotte. Son art est spontané. C'est un besoin, une envie, une couleur, une humeur ou bien une sensation qui la pousse. Collage, encre acrylique, vernis, huile, dessin, le support est blanc. Elle se lance directement. Le rendu final est là. Il interroge, ne laisse pas indifférent. Maison flotte. Du 21 au 23 octobre, extraordinaire. Inauguration le vendredi 20 octobre à 18h. Exposition photographique consacrée à la section handi-danse de Art & Co en partenariat avec Dyspraxie France 83. Du 11 au 21 novembre, Daniel Pernet. Daniel Pernet est spécialiste de nature morte. N'utilisant que des objets authentiques et des méthodes traditionnelles, cet artiste nous fait pénétrer dans un univers particulier, celui de l'ombre et la lumière, à qui désire faire la part au rêve. Espace Saint-Nazaire.
Du samedi 7 au dimanche 29 octobre, la flore du gros cerveau. Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, fermé le lundi. Exposition photographique d'André Lamy sur la flore du gros cerveau et des clichés pris sur les berges de la Rèpe et le littoral. L'exposition accompagne la publication d'un guide d'identification de la flore. Ce guide n'a pas pour vocation de toucher un public d'experts, ni même un public averti. Il a pour objectif de permettre à chacun de nous, au gré de balades, d'identifier des espèces classées par couleur grâce à des photographies illustrant parfaitement les différents sujets. À travers les tirages de l'exposition, venez admirer la beauté et la diversité de cette flore. Une invitation à parcourir le massif du gros cerveau à la recherche des espèces photographiées. Galerie Barthélemy Dudon, du 4 au 15 novembre, Bernard Thiebaud. Médiathèque Jacques Duhamel, 1900. Exposition. Du mardi 3 au samedi 28 octobre. Exposition de photos et objets issus de la collection de Thierry Sibra qui rend hommage aux années 1900, période de la Belle Époque, marquée par les progrès sociaux et technologiques. L'accent est mis sur la photographie, le cinéma, l'exposition universelle de Paris, l'art et les jouets de nos grands-parents. Conférences, origine du cinéma, des reportages, les Frères Lumière, aux fictions, Méliès, Gaumont et Pathé, par Henri Lajoux. Vendredi 13, partie 1, et vendredi 20 octobre, partie 2, 15h, Auditorium Ernest Blanc. Spectacle, Voyage au pays des fées, 4 contes de cinéma de Méliès à Réhinger, samedi 21 octobre, à 15h. Ciné-concert chanté avec le duo Catherine Vincent, Catherine Estrade et Vincent Comaré, musiciens, auteurs et compositeurs. Une véritable comédie musicale jouée en direct. Le duo revisite en chansons pop-rock 4 contes de cinéma et nous plonge dans le monde mystérieux, fantastique et parfois drôle des fées. On pourra redécouvrir 2 grands classiques de Georges Méliès au décor fabuleux, colorisé et enchaînant d'abracadabrantes trucages dans un rythme délirant et 2 petites merveilles de papier découpé avec des films animés d'une main de fée, forcément, par Lotte Reininger. Atelier. Mercredi 4 octobre à 15h, secteur Image et Son, atelier de création de jeux optiques avec Thierry Sibra. Mercredi 11 octobre à 15h, secteur adulte, jeu Loto des écrivains de 1900. Mercredi 18 octobre à 15h, secteur adulte. Atelier créatif, boîte art déco à partir de livres pilonnés. Samedi 21 octobre à 10h, accueil de la médiathèque, atelier de création de signés Art Nouveau. Mercredi 25 octobre à 15h, secteur adulte, jeu Loto des écrivains de 1900. Samedi 28 octobre à 15h, secteur Image et Son, atelier de création de jeux optiques avec Thierry Sibra. Vous avez une question? Nous vous aidons à trouver la réponse. Vous êtes adhérent à la médiathèque Jacques Duhamel? Vous avez une recherche spécifique à faire? Quel que soit le sujet, vous pouvez demander un rendez-vous personnalisé par mail ou par téléphone auprès de la responsable du secteur adulte. Précisez alors l'objet de votre demande. Nous vous accueillerons et nous vous aiderons à trouver dans les ressources de la médiathèque la réponse à votre question. Comment faire? Prendre rendez-vous avec Anne-Laure Bonneau par téléphone au 04 94 32 97 80 ou par mail anne-laure.bonneau@sanary-sur-mer.com. Spécifiez le sujet de la recherche. Durée du rendez-vous 3/4 d'heure à 1 heure. Macrophone et mégaphone du mardi 7 au samedi 27 novembre. Exposition de photos animalières par le club Photo Autrement, salon d'accueil. Cinérama, des projections de films et documentaires à l'auditorium. Ciné-club, projection d'un film d'avant 1960 pour les nostalgiques ou ceux qui veulent réviser leurs classiques. Ciné-club VO, les 2e, 3e et 4e jeudis du mois à 14h30, diffusion d'un film en langue originale sous-titrée. L'occasion de voir des films de tout pays en anglais, italien, portugais, hindi, japonais, etc.
cycle de projection. Un film de fiction le mardi, un documentaire le vendredi à 14h30, sauf les vendredis de programmation de conférences. Du 3 au 27 octobre, époque 1900. Du 31 octobre au 24 novembre, évadons-nous. Programme sous réserve de modification. Entrée libre. Et aussi, contes et musique pour petites oreilles. Le deuxième mercredi du mois, l'heure du conte devient une heure de conte audio. Les enfants de 4 à 7 ans, installés sous une tente, écoutent un conte audio ou des musiques sélectionnées par l'équipe du secteur images et son. Programme détaillé et âge des enfants, renseignements au secteur images et son. Atelier d'écriture. Atelier pour adultes animé par Marilyn Dupalu, les premiers jeudis du mois de 14h30 à 16h30. Sur inscription par téléphone au 04 94 32 97 80 ou directement auprès des agents du secteur adulte. Petit salon littéraire de l'UTLS. Le samedi à 10h30, secteur adulte. Cycle, la représentation de la guerre au XXe siècle, animé par Olivier Lemierre. 7 octobre, parcours de lettres de poilu. 4 novembre, analyse du film Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick. Agenda 15 octobre, 15 novembre. Octobre. Mardi 17. iPhone, comédie de Fabrice Adman par le théâtre Poquelin à 20h30 au Petit Galy. Mercredi 18. Mes racines. Conférence Café Psycho animée par Gilles Collin à 19h30 à la chocolaterie chez Els. Jeudi 19. Istanbul. Conférence Découverte et civilisation animée par Béatrice Tisserand à 16h à la médiathèque. Vendredi 20. Origine du cinéma. Des reportages des frères Lumière aux fictions Méliès, Gaumont, Pathé. Conférence par Henri Lajoux, partie 2 à 15h à la médiathèque. Voyage au pays des fées. Ciné-concert avec le duo Catherine Vincent à 15h à la médiathèque. 4 contes de cinéma de Georges Méliès à Lotte Réniger. Le duo Catherine Vincent revisite en chanson pop-rock 4 contes de cinéma et nous plonge dans le monde mystérieux, fantastique et parfois drôle des fées. Vincent Niclot, concert à 20h30 au Théâtre Galy. Samedi 21. Stage de yoga organisé au centre Passiflore Kalakendra de 15h à 17h30. Thème: le système hormonal. Renseignements 04 94 88 34 04 ou 06 10 72 82 52. Véronique.tranoygautier@orange.fr. Dimanche 22. Café chantant de l'association Corps et Voix à la médiathèque. Ouvert à tous, chanteurs ou spectateurs, pour chanter ensemble, en solo, en duo, et partager une animation enjouée et chaleureuse. Boissons bio à l'entracte et buffet gourmand en soirée. En centre-ville, renseignements 06 89 12 11 87. Repas dansant, organisé par le cercle de sang Nari à midi. Repas dansant, organisé par le cercle de sang Nari à 12h à la salle polyvalente. Renseignements, contactez Monsieur Canol au 06 22 43 43 34. Jeudi 26. Atelier L'Espace Bleu, projection, entretien, à 17h30 à la médiathèque. Au cœur de la psychologie des profondeurs et de l'anthropologie, document filmé avec notamment Annick de Souzenel, Jean-Yves Leloup et des philosophes, thérapeutes ou scientifiques qui nous dispensent leur large érudition et placent l'homme dans sa dimension divino-humaine. En centre-ville, renseignements au 06 89 12 11 87. Du vendredi 27 au mardi 31, Sanary s'amuse. Samedi 28. Brocante, organisée par Claude et Jean-François Gibereau, de 9h à 18h, place Cavé. Stage de Ayurveda, organisé par Centre Passiflore Kalakendra de 16h à 18h. Thème: automassage selon Ayurveda,
Renseignements 04 94 88 34 04 ou 06 10 72 82 52. Véronique.tranoïgautier@orange.fr. Novembre. Jeudi 2. Journée du souvenir. Hommage à tous les morts pour la France. 9h. Messe du souvenir français à l'église Saint-Nazaire. Rassemblement au monument aux morts du cimetière du centre-ville. 10h15. Dépôt chrysanthème sur la tombe de l'abbé Gali par le curé, suivi de la cérémonie à la stèle des morts d'outre-mer au cimetière de la Guicharde. Samedi 4. Brocante organisée par Kiwani Joséphine Baker, Innerwell et Secolini de 9h à 18h au kiosque à musique. Analyse du film Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick. Petit salon littéraire du cycle. La représentation de la guerre au XXe siècle de l'UTLS, animée par Olivier Lemierre à 10h30 à la médiathèque. Gentleman déménageur, spectacle de Julien Antonin à 20h30 au Théâtre Gali. Samedi 4 et dimanche 5. Salon Scrapbooking organisé par l'association Éclat à la salle polyvalente de la Guicharde. Renseignements et inscriptions 06 73 50 62 33. Du dimanche 5 au samedi 11. Bourse aux vêtements enfants automne-hiver 2017 à l'espace Saint-Nazaire de 10h à 18h. Les dépôts de vêtements auront lieu le vendredi 3 novembre de 14h à 18h et le samedi 4 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h et la restitution des invendus et de l'argent récolté le mercredi 15 novembre de 14h à 18h. Mardi 7. La recherche préhistorique en Provence, les dernières découvertes. Atelier animé par Michel Dufaux dans le cadre des ateliers d'histoire et d'archéologie, Antiquité et monde celte à 14h30 à la médiathèque. La violence, café biblique à 19h30 à la chocolaterie chez Els. Mercredi 8, ciné-débat sur Philomena de Stephen Frears, animé par Solange Planès à 17h30 au Centre Azur. Café Philo, le rendez-vous des idées, risques et sécurité, conférence animée par Sylvia Berja à 19h30 au Petit Gali. Vendredi 10. S'il se passe quelque chose. Spectacle d'humour de Vincent Dédienne à 20h30 au Théâtre Gali. Samedi 11, 99e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, 9h, messe anniversaire à l'église Saint-Nazaire, suivi du défilé à la sortie de l'église, puis de la cérémonie au monument de la Victoire. Dimanche 12, repas dansant organisé par le Cercle de Sanary à 12h à la salle polyvalente. Renseignements Monsieur Canol au 06 22 43 43 34. Mercredi 15, jeu de Scrabble à 15h à la médiathèque. Venez jouer avec l'équipe du secteur adulte dans une ambiance ludique et conviviale. Ma vision du monde. Conférence Café Psycho animée par Gilles Collin à 19h30 à la chocolaterie chez Els. Vent de pièces à Beyrouth. Spectacle d'humour de Jérémy Ferrari à 20h30 au Théâtre Gali. Du 21 octobre au 5 novembre, exposition de reptiles. Zoa, parc animalier et exotique de Sanary-sur-Mer, en collaboration avec l'association herpétologique et terrariophile de Provence. C'est désormais un rituel. Chaque année, durant les vacances de la Toussaint, vous pouvez venir admirer une large variété de reptiles et profiter de la présence des membres de l'association qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos interrogations et idées reçues sur ces espèces. Les vacances seront également l'occasion de fêter Halloween au zoo, où là encore, animations, jeux et bonbons seront au rendez-vous. Samedi 21 octobre, bénédiction de la chapelle du Saint-Pilon, à Ribou, après restauration complète de l'édifice. Un départ en car est prévu de Sanary vers 8h, tarif 5 €. Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de la paroisse Saint-Nazaire au 04 94 74 59 90 ou des randonneurs sanariens au 04 98 00 04 28.